Salut l'MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les 5 combats les plus attendus de l'année. On attend la date, l'heure, le jour. 2019 devrait être vraiment une année pleine, que ce soit pour les fans de boxe anglaise et de MMA. On va découvrir ensemble donc les 5 combats les plus attendus dans ces deux sports. Juste avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. On est quasiment à 17 000 abonnés, merci à toutes et à tous. Abonnez-vous également à mon compte Instagram où je balance énormément d'informations exclusives, de sondages sur le sport, alors que ce soit le foot, le MMA ou la boxe anglaise. Et puis depuis très récemment, je vous demande également de m'envoyer vos vidéos de vos performances sportives. Vous avez été nombreux donc à m'envoyer vos vidéos, je vous remercie, continuez donc à vous abonner. On commence donc tout de suite avec la 5e place du classement. J'ai décidé de placer le rematch entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao ainsi que le combat entre Khabib et Tony Ferguson. Le choc tant attendu entre Khabib et Tony aurait dû avoir lieu il y a de cela de nombreuses années, mais le problème c'est que les deux se sont régulièrement blessés, ce qui fait que finalement il n'a jamais encore eu lieu. Le pire dans tout ça, c'est qu'après la bagarre générale à la fin de son combat face à McGregor, et bien Khabib a été suspendu pour une durée de 9 mois. Et le truc c'est que Khabib a d'ores et déjà annoncé qu'il attendrait la fin de la suspension de son équipe entière avant de remonter dans un octogone, donc ça peut facilement passer de 9 mois à 12 mois. Mais Dana White, le grand patron de l'UFC, a récemment déclaré, c'était pendant la conférence de presse de l'UFC 234 en Australie, que pour lui finalement le combat le plus logique dans le futur ce serait clairement une opposition entre Khabib et Tony Ferguson. Du côté de l'américain justement, eh bien récemment il lui a été proposé un combat pour le titre intérimaire de featherweight contre Max Holloway, mais bizarrement Tony Ferguson a refusé de combattre face à Max Holloway pour le titre intérimaire en featherweight, alors ce qui a provoqué bien sûr l'ire de Khabib qui a reproché à Tony Ferguson un certain manque de courage. Alors je rappelle quand même que le Russe est invaincu en 27 combats, c'est impressionnant, et puis Tony Ferguson lui il reste sur une série de 11 victoires d'affilée, donc vraiment un combat entre Khabib et Tony Ferguson, je pense que ce serait vraiment du très très lourd. Venons-en maintenant au rematch entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais le premier combat entre Mayweather et Pacquiao, ça a vraiment été une terrible désillusion. Si le combat du siècle, comme on l'a appelé, a été une énorme réussite sur le plan financier, sur le plan sportif, franchement, encore une fois, il a déçu pas mal de monde. Mayweather, eh bien lui, s'est contenté de contrôler le combat, il n'a pas pris énormément de risques, il a esquivé pas mal des coups portés par Manny Pacquiao, et justement en parlant de Manny Pacquiao, de nombreux fans à cette époque considéraient que le Philippin était tout simplement sur la pente descendante de sa carrière. Pendant les 12 rounds, eh bien Pacquiao n'a quasiment jamais su inquiéter Floyd Mayweather, et sans surprise à la fin des 12 rounds, c'est bien sûr Floyd qui a été déclaré grand vainqueur du fameux combat du siècle. Alors pourquoi est-ce que les rumeurs d'un rematch font étrangement leur apparition ces derniers temps? Eh bien parce que Floyd Mayweather et Manny Pacquiao sont bizarrement en train de filmer leurs entraînements respectifs, et puis il faut également dire que les deux hommes se sont rencontrés lors d'un match de NBA, ils se sont serrés la main, mais on a senti qu'il y avait quand même une petite tension entre les deux hommes, une petite rivalité saine bien entendu. En 4e position on retrouve du MMA avec le 3e volet d'un combat entre deux hommes qui se haïssent, Jon Jones et Daniel Cormier, épisode numéro 3. Si vous êtes fan de MMA, vous le savez très bien, Jon Jones comme Daniel Cormier se détestent. Alors que généralement c'est vrai que les deux combattants sont assez calmes en conférence de presse, ils savent se tenir, mais le problème c'est que quand ces deux hommes là se rencontrent, eh bien ça part totalement en cacahuète. Hey pussy, are you still there? I'm here. Yeah. I'm here. You are just the fakest person. I actually admire that you can actually be this fake. D'un point de vue purement sportif, les deux combattants se sont déjà rencontrés à 2 reprises avec vraiment une nette avance, une nette domination pour Jon Bones Jones qui s'est imposé à 2 reprises. Le problème c'est que Jon Jones, quasiment à chacun de ses combats face à Daniel Cormier, il a connu des problèmes extrasportifs assez importants. Après le premier combat remporté face à Daniel Cormier, il devrait y avoir eu un rematch lors de l'UFC 200, mais le combat a été tout simplement annulé la veille en raison d'un test positif à un produit dopant de la part de Jon Jones. Et même après s'être imposé une 2e fois face à Daniel Cormier, eh bien Jon Jones s'est vu destitué de sa ceinture de champion. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'encore une fois, il a été contrôlé positif au Turinabol.
D'après les dernières indiscrétions, Daniel Cormier, qui a 40 ans, devrait prendre sa retraite en 2019, mais avant cela, peut-être qu'on pourrait avoir droit à un troisième volet de ce combat exceptionnel entre John Jones et Daniel Cormier. D'ailleurs, ça pourrait se faire en poids lourd, ce qui pourrait peut-être offrir à Daniel Cormier sa première victoire. Troisième combat le plus attendu de l'année, c'est bien sûr le rematch entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Pour moi, et je pense que vous serez d'accord bien évidemment avec mon avis, mais le premier combat entre Fury et Wilder est certainement l'un des tout meilleurs combats de boxe anglaise de ces 10 dernières années, très facilement. Tyson Fury faisait en quelque sorte son grand retour après une grave dépression. Il était dans une forme olympienne, il était fit, il a perdu du poids et finalement il a su tenir tête à Deontay Wilder, qui est, je le rappelle, champion du monde des poids lourds catégorie WBC. Je l'ai d'ailleurs trouvé techniquement supérieur à Deontay Wilder pendant le combat. Le truc, eh bien, c'est que grâce à sa puissance, Deontay Wilder a pu mettre au sol Tyson Fury à 2 reprises, qui a débouché sur un match nul que je trouve logique. Alors on pensait que le rematch, la revanche entre Fury et Wilder se ferait assez rapidement. Malheureusement, ce ne sera pas le cas puisque Deontay Wilder nous a informé, en tout cas récemment, que son prochain combat, eh bien, ce ne serait pas contre Tyson Fury, mais ce serait contre son compatriote Dominic Breazeale. Malgré cette décision, je pense vraiment que le rematch entre Fury et Wilder devrait avoir lieu dès cette année, puisqu'on a vu que lors des négociations pour le premier combat, eh bien ça s'est fait assez facilement. D'ailleurs, Tyson Fury l'a confirmé lors d'une interview accordée à l'exceptionnel Joe Rogan. Fairest, most straight-going people I've ever worked with. There was no if, buts or maybes. Whatever I asked for, they agreed, and whatever he asked for, I've agreed to. On passe maintenant au deuxième combat le plus attendu de l'année. Là, ce n'est vraiment pas une surprise, c'est le deuxième épisode du combat le plus suivi de l'histoire du MMA, Khabib versus McGregor 2. Le premier combat entre Khabib et Conor est tout simplement l'événement MMA le plus suivi de l'histoire. Tous les ingrédients finalement étaient présents pour en faire l'une des affiches les plus suivies de l'histoire, non seulement du MMA, mais des sports de combat en général. Il y avait de la violence, des insultes, les deux se haïssent vraiment, ils ont vraiment horreur l'un de l'autre, donc finalement les ingrédients étaient assez explosifs. La conférence de presse a d'ailleurs tout de suite donné le ton, elle était marquée par énormément d'insultes en dessous de la ceinture. Malheureusement, je trouve que le combat n'a pas tenu toutes ses promesses, puisque ça a vraiment tourné à l'avantage d'un seul homme, et cet homme c'est bien sûr Khabib. Aucun suspense pendant ce combat, vraiment c'est vrai que Khabib a nettement dominé Conor McGregor, qui n'avait plus d'ailleurs combattu depuis 2 ans, et sa victoire face à Eddie Alvarez. Alors c'est vrai que à la fin du combat, Khabib a battu Conor McGregor. On aurait pu croire que la tension serait retombée quelque peu. Rien à voir, rien du tout, puisque Khabib, qui porte le surnom de l'aigle de Daghestan, eh bien il s'est envolé sur l'équipe de Conor pour leur asséner quelques coups. Avec cette défaite cuisante, on peut supposer que Conor McGregor a vraiment envie de prendre sa revanche face à Khabib. Alors malheureusement pour les personnes qui souhaitent le deuxième épisode de Khabib contre McGregor, ça ne devrait pas se faire tout de suite, étant donné la longue suspension des deux combattants justement après les débordements lors du premier match. Alors on arrive déjà au numéro 1 de mon classement des combats les plus attendus. Le combat que le monde entier attend, c'est bien sûr le combat entre Booba et Caris. Alors rassurez-vous la MK Team, c'était bien sûr une petite blague. Le combat le plus attendu de cette année, c'est le combat qui devrait opposer Anthony Joshua et Deontay Wilder. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, Joshua et Wilder sont les deux boxeurs en poids lourd les plus talentueux de la planète. D'ailleurs, dans les débats d'amateurs de boxe anglaise, les avis sont souvent tranchés. Alors certains pensent que Joshua va s'imposer facilement parce qu'il est beaucoup plus complet que Deontay, alors que les fans justement de Wilder, eux, pensent que Deontay va mettre au tapis Joshua assez facilement grâce à sa puissance. Malheureusement, les négociations entre les deux hommes sont très difficiles. D'ailleurs, Tyson Fury en a également parlé lors de cette fameuse interview chez Joe Rogan. About keeping the money rolling. Keeping the golden goose laying them eggs, Right. looking after it. Don't take any risks. Thing in is, fighting a with guy Anthony like- Joshua, he's Olympic gold medalist, and in the UK, he's a massive star. He sells out stadiums, 70,000, 90,000. Huge star. Huge star. So why would you want to get him beat?
by somebody who nobody's really heard of. Alors, selon Fury, c'est l'équipe de Joshua qui serait en premier à pointer du doigt. Alors, l'information, on peut pas vraiment la confirmer, on sait pas si c'est vrai ou non. Ce qui est sûr, c'est que généralement, Joshua et Wilder, quand ils négocient, eh bien, le point qui pose l'interrogation, c'est où est-ce qu'il aura lieu aux États-Unis ou est-ce qu'il aura lieu en Grande-Bretagne. Et puis aussi, c'est bien sûr une histoire de gros sous. As I said, I'm willing to fight Deontay Wilder April 13th in London. So I don't know what more I have to do to get that message across. He's more interested in fighting Tyson Fury. Tyson Fury holds no world titles. Une chose est sûre, que ce soit Joshua d'un côté ou Deontay, ils ont à plusieurs reprises confirmé tous les deux qu'ils devaient s'affronter tôt ou tard. Joshua, come and see me, baby. Well, no more hiding, no more ducking, no more dodging, no more excuses. Let's make the fight happen. Let's see who's the best. I know I'm the best. Are you up for the test? Si ce combat venait à se faire, pour moi, ce serait vraiment le plus gros combat de l'histoire des poids lourds depuis bien, le fameux choc entre Mike Tyson et Evander Holyfield. On rappelle que les deux sont très très talentueux. Les deux sont d'ailleurs invaincus et ils ont un palmarès long comme le bras. Donc je pense que tous les fans dans le monde entier, les fans de boxe et les fans de sport de combat, attendent vraiment qu'Anthony Joshua et Deontay Wilder en découdent une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le combat que vous attendez le plus en 2019. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube IlyesMKT, à me suivre en masse sur mon compte Instagram IlyesMKT. La prochaine vidéo, je vous le dis directement, ce sera la traduction de la conférence de presse de l'UFC 236. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.